mon premier jour en ville et je me suis mariée à la va-vite avec un homme de 20 ans, mon aîné. À qui est cet or? À qui? Ne crie pas, ce vieux monsieur est si riche, il ne remarquera même pas sa disparition. On va juste le cacher. Monsieur Maurice, il y a tellement de monde qui meurt d'envie d'épouser un Maurice. Voulez-vous vraiment choisir une petite fille parmi ces filles de la campagne subventionnées? Notre famille Maurice a toujours accordé de l'importance aux valeurs morales. Bonjour, monsieur Maurice. Monsieur Maurice? J'ai trouvé ça dans la nourriture pour poules. Est-ce que ça pourrait vous appartenir? Suis-je gâteux, d'accord? Y en a-t-il plus? De si belles choses. Qu'exécuté. Ma chère, vous êtes la plus honnête de toutes les personnes que j'ai aidées. Ha ha ha, j'ai une faveur à vous demander. Épousez mon petit-fils. Le voudriez-vous? Monsieur Maurice, je ne veux rien. Vous avez financé mes études et j'ai dit que je vous rembourserai. Mam. En Malarturie, 70 kilos, avec un visage qui fait penser qu'on lui doit beaucoup. Alors c'est le petit-fils de monsieur Maurice. À partir de maintenant, vous êtes mon mari. Venez avec moi. À partir de maintenant, tu es mon mari. Viens avec moi. Tu te fiches de moi? T'en as marre de vivre? Mes poules. Comment oses-tu m'endormir avec ce vieux monsieur? T'endormir? Ma petite, tu l'as bien cherché. Monsieur, que faites-vous? Petite, tu es majeure au moins? La famille Maurice a été gentille avec moi. C'est normal que je l'épouse monsieur Maurice pour les rembourser. Réveillée? Monsieur, nuit dernière? Comme je m'y attendais, les femmes font toujours semblant, puis pleurent, et exigent qu'on prenne ses responsabilités. Hier soir, quand on est rentré à l'hôtel, tu as récupéré mes poules? Ce que j'ai fait hier soir ne valait pas ces 2 poules? C'était d'authentiques poules élevées en plein air. Bon, arrête de faire semblant. Il n'y a pas moyen que j'épouse quelqu'un comme toi. Tiens, 5 000 €, prends-les et fiche le camp. Monsieur, tout le monde n'aime pas l'argent. Tant mieux d'ailleurs, on se moquerait de moi chez moi si j'épousais un vieux monsieur comme vous. Tu me prends de haut maintenant? Morveuse, j'ai pris rendez-vous pour toi, pour obtenir la licence. Dépêche-toi. Vieux, n'y pense même pas. Je n'épouserai pas quelqu'un comme elle. C'est la règle chez les Maurice. Si on couche avec quelqu'un, on assume. Si tu oses ruiner la réputation de la famille Maurice, tu vas le regretter. Toi. Allons-y. Pourquoi faire? Ne fais pas l'innocente. Ne pas obtenir la licence serait du gâchis pour toi et grand-père, après votre petite mise en scène, pas vrai? Hein? Hé, vous êtes en couple? Rapprochez-vous. C'est pour une photo de mariage, pas un portrait individuel.
Maintenant qu'on est mariés, échangeons nos numéros. Oh, d'accord. Aidez-la. Mes frais de scolarité, pourquoi il en reste si peu? Hey, maman, où est l'argent sur ma carte? C'était le fruit d'un mois de travail pour mes frais de scolarité. Ton frère voulait une console de jeu. Qu'est-ce que j'étais censée faire d'autre? De plus? Pourquoi toi, une fille, as-tu besoin d'aller à l'université? Tu devrais juste rentrer à la maison et te marier. Ton frère attend ta dot pour acheter une maison. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai travaillé si dur juste pour aller à l'université. Monsieur, Qu'y a-t-il? pouvez-vous me rendre un service? Prêtez-moi de l'argent. À peine marié et déjà à demander de l'argent. Combien? 40? 40 000 euros. Alors elle ne voulait pas de mon argent tout à l'heure parce que ce n'était pas assez. J'ai promis à grand-père que je te ramènerai à la maison, mais seulement jusqu'à la rentrée. Après ça, tu retournes au dortoir. Donnez-lui l'argent. Bonjour, Madame Maurice. Quelle magnifique villa! Je savais que Monsieur Maurice était important, mais je ne savais pas qu'il était aussi riche. Hé, petit morveux, ça fait plus d'un mois que vous êtes mariés et vous n'êtes pas rentré à la maison? Vieux bonhomme, je ne reverrai plus jamais cette manipulatrice. Abandonne. Madame Maurice, ce sont des plantes rares que Monsieur Maurice a achetées très cher. Ce ne sont pas des mauvaises herbes. S'il vous plaît, arrêtez de les arracher. Ces plantes en pot ne font ni feuilles, ni fleurs. Quel genre de trésors rares sont-elles? Et dans une si grande maison, ne pas élever de poules ou de canards, quel gaspillage! Olivier Maurice, j'ai des moyens de vous faire revenir. Ah ah. Ma chère petite fille, ces plantes en pot ne sont que des mauvaises herbes. Arrachez-les, élevez ce que vous voulez. Vraiment? L'industrie hôtelière française a un taux de croissance annuel moyen de 8%. Mauvaise nouvelle, Monsieur Maurice. Madame a arraché toutes les fleurs que vous cultivez depuis 3 ans et élève des poules et des canards. Quoi? Monsieur Maurice, mauvaise nouvelle. Madame pend des saucissons dans le salon et les rideaux en satin romain sont ruinés. Monsieur Lefebvre. Que se passe-t-il encore? La femme de ménage a signalé que Madame utilise votre jarre en céramique ancienne achetée aux enchères pour faire mariner de l'ail. Quoi? Fais demi-tour et rentre à la maison. Madame utilise le vieux pot en céramique pour faire mariner de l'ail? Quoi? Fais demi-tour et rentre à la maison. Monsieur Maurice est de retour. D'accord, l'école commence demain. J'ai enfin réussi à les faire se rencontrer. Ah ah. Que se passe-t-il? Où est-elle? Comment oses-tu me parler comme ça? Quel manque de respect, c'est ta femme. Elle est dans la salle de bain. Je suis enceinte. Que dois-je faire? Julie Van? Monsieur, pourquoi êtes-vous de retour? Julie Lefebvre? Julie? Olivier, tu es de retour? Tu penses vraiment que c'est ta maison? Dépenser mon argent? Ça te plaît bien, hein? Porter des vêtements aussi chers? Qu'est-ce que tu racontes? Je les ai achetés pour Julie. L'école commence aujourd'hui. Va la raccompagner. Monsieur Maurice, Monsieur Olivier doit être très occupé avec ses propres affaires. Tu n'as pas déjà prévu une voiture? Ce n'est pas grave. J'irai toute seule. Nettoyer et désinfecter ma chambre. Jeter toutes ces affaires dehors. Oui, monsieur.
Madame est enceinte. Quoi? Madame attend un bébé. Quoi? Oh, c'est merveilleux. Ha ha ha. Qu'est-ce que vous faites tous planter là? Ma petite fille est enceinte. Et si c'est, j'en la maltraite. Rends-moi service. Prête-moi de l'argent. À peine mariée et déjà à demander de l'argent. Combien? Dis-moi combien? 40 000. Alors elle ne voulait pas de mon argent avant parce que ce n'était pas assez. Pas étonnant qu'elle était si exigeante. Avec une femme intrigante comme elle, il reste à voir de qui est cet enfant. Toi. Comme on pouvait s'y attendre de la jeune demoiselle Zach, quelle entrée remarquée. C'est notre première rencontre, mais nous étions camarades de classe. Ceux-ci sont tous pour toi. Ce sac doit valoir des dizaines de milliers d'euros, non? Je le voulais depuis si longtemps. Mademoiselle Zach, vous êtes si généreuse. Ce n'est rien. Quand je ferai mon discours sur scène en tant que représentante plus tard, applaudissez-moi bien fort. J'ai des tonnes de ces sacs. Oui. Une Rolls-Royce. Qui est-ce? Comment ose-t-il frimer plus que Mademoiselle Zach? Une Rolls-Royce. Qui est-ce? Comment ose-t-elle frimer plus que Mademoiselle Zach? Maman, qui est-ce? Comment ose-t-elle me voler la vedette? Je n'ai pas entendu le directeur parler d'elle. Tu ne la connais pas? C'est cette pauvre étudiante de première année, Julie Vane. Elle vient d'un coin perdu. Comment peut-elle se payer une Rolls-Royce? J'ai entendu dire que quelqu'un dans notre école était avec un homme riche. Serait-ce elle? Comment ose-t-elle me voler la vedette? Je vais lui donner une bonne leçon. Bonjour, je suis Julie Vane, en première année. Pourriez-vous me dire comment aller à l'auditorium? Toi, comment oses-tu me frapper? Et alors, si je te frappe, une moins que rien comme toi ne mérite pas d'être en ma présence. Comme prévu, la fac filtre seulement l'intelligence, pas le caractère. Frapper quelqu'un sans raison est un motif d'exclusion selon le règlement. Qui a dit que je t'ai frappé sans raison? C'est une veste en édition limitée que tu portes. Tu me l'as volée. Quoi? Alors c'est une voleuse? Mon grand-père me l'a offerte. Tu plaisantes, j'espère. Les vêtements Gann nécessitent des millions d'euros d'achats complémentaires. Quelqu'un comme toi, venu de la Cambrousse, pourrait se permettre ça? Ne perdez pas votre temps avec elle. Arrachez-lui ses vêtements. Les vêtements de Gann exigent des millions d'euros en achats supplémentaires. Quelqu'un comme toi, venu de la campagne, peut se permettre ça? Ne perdez pas votre temps avec elle. Arrachez-lui ses vêtements. Que faites-vous? Continuez. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que c'est une voleuse. Quelle honte! Elle mérite une leçon. Julie, je vais tout publier en ligne, que tout le monde voit qui tu es vraiment. Non. Publiez. Donnez-lui une leçon. Arrêtez. Tous les nouveaux étudiants, veuillez vous rendre à l'auditorium pour la cérémonie d'ouverture. La représentante des nouveaux étudiants, Julie, veuillez vous rendre en coulisses pour vous préparer. Tu es la représentante des nouveaux étudiants? Tu oses me voler ça? Une voleuse comme elle mérite ça. Dans ce cas, laissons les nouveaux étudiants et leurs parents voir quel genre de personne est leur représentante. Allez. Que faites-vous? Tu veux juste attirer l'attention, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner toute l'attention que tu veux. Prenez ces affaires, viens avec moi. Le groupe Maurice a fait don d'un bâtiment entier à notre école. Quand ils arriveront, assurez-vous qu'ils soient bien reçus. Ne vous inquiétez pas. Où est Julie? La cérémonie va bientôt commencer. Où est-elle? Voici notre représentante des nouveaux étudiants. Voici notre représentante des premières années. Mademoiselle Zach, vous êtes enfin arrivée? On vous a réservé une place au premier rang. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous dans cet état? Qui a fait ça? Directeur,
notre représentante des premières années, était une femme entretenue et a volé des choses d'une valeur de dizaines de milliers d'euros. Je la corrige au nom de l'école. Quoi? La représentante des premières années est tellement mal élevée, comment l'école a-t-elle pu l'admettre? Exactement. Être dans la même classe qu'elle, c'est embarrassant. Directeur, ces choses sont à moi, je n'ai rien volé. À moins que quelqu'un puisse le prouver pour vous, on vous croira pour l'instant. Olivier, seulement toi peux me sauver maintenant, s'il te plaît. Réponds au téléphone. Hé, Olivier, aide-moi. Allô? Cette femme est en danger? Que se passe-t-il? Monsieur Maurice, la banque vient d'appeler et a dit que votre femme n'a pris que 40 000 € sur les 40 millions que vous lui avez donnés. Y a-t-il un malentendu? Monsieur, je n'ai pris que 40 000 € pour une urgence. Je rends une faveur. Je ne me vends pas. Je ne toucherai pas un centime du reste. Allons-y, sauvez ma femme. Mon garçon, s'il arrive quoi que ce soit à ma petite fille ou à mon arrière-petit-enfant, ne te donne pas la peine de revenir. Avec un vieux téléphone, mais avec un manteau aussi cher, tu me prends pour un idiot? J'ai mal au ventre. Emmenez-moi à l'hôpital. Donc on dirait que notre première année est une sacrée comédienne. Je ne fais pas semblant. Je suis enceinte. Appelez une ambulance. Avez-vous tous entendu ça? On ne l'accusait pas d'être une profiteuse. Elle l'a admis elle-même, si jeune et déjà enceinte. Typique de quelqu'un de la province, elle amène toutes ses affaires à l'école. Non, Olivier ne veut pas que quelqu'un soit au courant de notre relation. Vous êtes déjà marié? Vraiment, j'aimerais bien voir quel pauvre idiot vous trompez. Haha. Olivier Maurice? C'est la femme de Monsieur Maurice? Olivier Maurice? C'est la femme de Monsieur Maurice? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Si Julie est vraiment la femme de Monsieur Maurice, on est fichu. Je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Maurice s'était marié. Julie, comment oses-tu mentir? Monsieur Maurice peut faire trembler tout, le quartier des affaires, rien qu'en tapant du pied. Comment aurait-il pu épouser une inconnue comme toi? Je ne l'ai pas fait. Je vous conseille de ne pas insister, parce que je suis l'épouse légitime de Monsieur Maurice. Tu oses nous menacer, directeur. Une étudiante avec une conduite aussi mauvaise et pleine de mensonges devrait être renvoyée, non? Je suis désolée. Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas abandonner. J'ai fourni 10, 100 fois plus d'efforts pour entrer dans cette université. Je ne peux pas abandonner. Bien, si tu admets devant la caméra que tu as volé, que tu es une profiteuse, je te rendrai tes documents d'admission. Dis-le, allez. Je suis une voleuse. Je suis une profiteuse. Tu as osé m'intoxiquer avec ce vieux. Quelle intoxication! Demoiselle. J'ai eu tort, nettoie et désinfecte ma chambre et jette ses affaires dehors. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Monsieur Maurice, une nouvelle vidéo de votre femme. Ces imbéciles, ils vont payer pour ça. Plus vite. Maintenant, peux-tu me le rendre? J'ai dit de le rendre, pas comment je le rendrai. Non. Ah! Ha 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 ha. Tu ne mérites pas d'aller à l'université? À l'aide? Maintenez-la. Signe l'accord de désinscription volontaire. Ah! Arrêtez, ou vous le regretterez. Arrêtez, ou vous le regretterez. Monsieur Maurice,
qu'est-ce qui vous amène? Vous osez toucher à mes proches? Vous en avez assez de vivre? Vos proches? Ce certificat de mariage de cette plouc est authentique. Comment est-ce possible? Comment Monsieur Maurice a-t-il pu craquer pour elle? Mademoiselle Zack, Monsieur Maurice doit être là pour vous, n'est-ce pas? Absurde. Monsieur Maurice et moi, nous nous sommes rencontrés qu'une seule fois. Monsieur Maurice, voici celle qui a malmené votre femme, Léa Zack. Léa Zack, fille de Robert Zack. Je n'arrive pas à croire que seulement 2 ans se sont écoulés depuis notre rencontre à ce banquet, et il se souvient encore de moi. Il est vraiment venu pour Mademoiselle Zack. Si nous pouvons impressionner Monsieur Maurice, aujourd'hui, nous serons riches. Olivier. Monsieur Maurice, vous arrivez à point nommé. Julie Vane, une plouc, a non seulement volé les vêtements de Madame Maurice, mais a aussi prétendu être votre femme. Monsieur Maurice, nous allons lui donner une leçon pour vous. Oh, comment comptez-vous vous y prendre? Dites-moi. Monsieur Maurice, on va lui donner une bonne leçon pour vous. Oh, comment comptez-vous vous y prendre? Dites-moi. Faire renvoyer Julie de l'école, bien sûr. La renvoyer à la campagne. Pas assez. Alors on va lui arracher ses vêtements, lui donner une bonne leçon. N'est-ce pas un peu trop? Elle m'a juste offensé une fois. Hors de question. Pas assez. Mademoiselle Zack, il est vraiment venu pour vous. Julie est fichue. Monsieur Maurice, puisqu'elle a osé se trouver un protecteur et avoir un enfant, on va faire en sorte qu'elle perde le bébé pour restaurer la réputation de notre école. C'est bien mieux comme ça. Faites comme vous dites. Mademoiselle Zack, Julie vous a offensé. Elle est sur le point de devenir la risée de tout Lyon. Ha ha ha. Non, le bébé est le vôtre. Julie, c'est Monsieur Maurice. Comment osez-vous prétendre que votre enfant est le sien? Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Hé, que faites-vous? Hé, vous vous trompez de personne. Monsieur Julie parlait de cette misérable. Ouais, lâchez-la. Comment osez-vous intimider Madame Maurice? On en a après vous? Impossible. Julie n'est qu'une pauvre fille de la campagne. Comment est-elle soudainement devenue Madame Maurice? Monsieur Maurice et Madame Maurice sont mariés légalement, le bébé dans son ventre, et le futur héritier de la famille Maurice. Tu oses traiter le bébé de mal-aimé? En as-tu assez de vivre? Monsieur Maurice, tout ça est un malentendu. Je ne voulais pas offenser votre femme. Nous avons été forcés. Nous tous avons reçu des instructions de Léa Zack. Espèce d'idiote, comment oses-tu me piéger? Je vais te rosser. Ai-je dit quelque chose de faux? Si ce n'était pas toi, comment aurions-nous pu offenser Monsieur Maurice et sa femme? Monsieur Maurice, comment faut-il s'occuper de ces gens? De la même manière qu'il voulait traiter Julie, traitez-les de la même façon. Maman, aidez-moi. Monsieur Maurice, mon beau-père est un vieil ami de Monsieur Gérard Maurice. Ma fille est ignorante. Pourriez-vous, par respect pour les aînés, laisser notre famille tranquille? Monsieur Maurice, Monsieur Gérard, Maurice m'apprécie beaucoup. Oh, vraiment? Si mon grand-père vous implore aujourd'hui, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Monsieur Gérard Maurice, c'est Léa Zack, vous souvenez-vous de moi? Léa, pourquoi m'as-tu appelé? Monsieur Gérard Maurice, j'ai fait une erreur. Pour votre bien, pouvez-vous demander à Monsieur Maurice de me laisser partir? Bien sûr, mais tu dois me dire ce que tu as fait. À l'école, celle qui a malmené votre petite fille, c'est elle. Oh, malmené ma petite fille? Oups, avec ce ton, la famille Zack est finie. C'est fini, sur ce ton, la famille Zack est ruinée. Hein. Monsieur Maurice, aidez-moi. Monsieur Maurice, je n'ai vraiment pas fait exprès. Ne me criez pas dessus, comment osez-vous? Malmenez ma petite fille, petit voyou. Si la famille Zack n'est pas en faillite ce soir, ne revenez pas. Monsieur Maurice a parlé, emmenez-les maintenant. Et ceux qui ont participé, donnez-leur une bonne leçon. Ma douce fille. Aide-moi. Ma fille. Julie, tu vas bien? Olivier, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me défend. Merci. Tant que je suis là avec toi, personne ne peut t'intimider. Julie. Monsieur Maurice, il y a du sang. À l'hôpital.
Bon, arrête de faire semblant, je ne vais pas épouser quelqu'un comme toi. Voici 5 millions d'euros. Prends l'argent et disparais. Julie, je suis désolé. Je me trompais sur toi avant. Ma chérie, tant que tu vas mieux, je te le compenserai 1000 fois. La patiente est hors de danger, rien de grave. D'accord. D'accord. Grand-père, Assieds-toi, assieds-toi. grand-père, qu'est-ce que c'est? Ma chère, tu viens de sortir de l'hôpital et tu portes l'héritier de la famille Maurice. Tu es une bénédiction pour la famille Maurice. Ces cadeaux sont tous pour toi. Habille-la joliment et surprends ce gamin. Oui. Madame Maurice, je vais vous faire rafraîchir. Non, merci. Je vais le faire moi-même. Oh là là. Alors, c'est ça la vie des riches? Monsieur Olivier est de retour. Madame, votre pyjama. D'accord, merci. Monsieur Olivier, votre femme est de retour de l'hôpital. Elle est dans la chambre. Elle prend une douche. Y a-t-il d'autres vêtements? Cette robe est trop... Il y a d'autres vêtements. Cette robe est trop... Olivier, pourquoi êtes-vous revenu? Ma belle, c'est ma maison. Oh, pardon, je m'en vais. Olivier, je suis vraiment désolée. Julie, je suis désolé. Je t'ai mal comprise. Mais crois-moi, dorénavant, je vais être 1000 fois mieux avec toi. Alors, tu peux, s'il te plaît, ne plus avoir peur de moi. Tu n'es pas fâché que je sois enceinte? Je suis fou de joie. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Maman? Hé, petite idiote, tu te crois grande maintenant que tu es à la fac? Tu oses ne pas répondre à mes appels? Je sors juste de l'hôpital, j'ai juste subi une intervention. Une intervention? Tu me cachais de l'argent, pas vrai? Ta grand-mère est malade? Reviens ce week-end. Grand-mère est gravement malade? Maman, d'où viennent les 30 000 euros? Ce vieux Michel du village voisin a des vues sur ta sœur. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite morveuse vaille autant. Qui l'aurait cru? On se débarrasse d'une bouche à nourrir et on en gagne une pour faire des bébés. Olivier, tu peux venir avec moi chez mes parents. Tant que tu es heureuse, on peut aller n'importe où. Maintenant que je t'ai pour me soutenir, il est temps de régler quelques comptes. C'est pourquoi... Rendre visite à tes parents, c'est important, tu devrais te faire belle. Ne laisse pas tes parents penser que la famille Maurice te maltraite. Non. Tu ne les aimes pas? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais leur demander d'en apporter d'autres tout de suite.
Je peux porter ça pour le retour? Ça? Pas seulement moi. Olivier, tu dois aussi porter tes vêtements les plus miteux. Ce n'est pas un peu trop miteux? Mais ne t'inquiète pas, j'ai préparé autre chose. Madame, ce sont des cadeaux de fiançailles de Monsieur Maurice pour vos parents, un rubis sang de pigeon d'une valeur de 10 millions d'euros, 5 kilos d'or en cadeau de fiançailles, plus 3 villas pour que tes parents et ton frère s'installent à Lyon et plusieurs voitures de luxe à leur disposition. Pas besoin. Juste un panier de fruits. Hein? Alors, pour rendre visite à tes parents, on devrait au moins choisir une voiture correcte, non? Pas besoin. On prendra juste un taxi. Si miteux, Madame Maurice ne compte pas rester avec Monsieur Maurice plus longtemps? Ma chérie, tu m'en veux encore? Olivier, tu as grandi dans le luxe, choyé et aimé. Tu n'as aucune idée du nombre de parents dans ce monde qui, tout simplement, n'aiment pas leurs enfants. Je veux y retourner et leur donner une dernière chance. Je veux voir si ils ont encore des sentiments pour moi. D'accord. Je t'écoute. Retournons-y. Suivez-nous avec les bijoux. Si ses parents se comportent bien, ils seront à eux. Oui. Arrêtez, je ne vous ai pas menti. Fichez le camp. Ça fait 1 mois. Où est votre fille? Je vous donne une dernière chance. Si je ne la vois pas, vous ne verrez pas votre fils non plus. Maman, ne reste pas là. Appelle cette misérable tout de suite. D'accord. Tu ne m'as pas menti, elle est vraiment jolie. Michel, ne l'alerte pas. Attirons-la d'abord pour nous épargner des ennuis. D'accord. Espèce de misérable, tu es vraiment revenu. Pourquoi la frappez-vous? Espèce de vaurien, tu oses revenir? Pourquoi la frappez-vous? Oh, qui êtes-vous? Je corrige ma fille. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est mon mari. Ton mari? Julie, tu as du culot. Comment oses-tu épouser ce vieux monsieur? Et attends une minute. Ce monsieur, il a l'air pauvre, mais il a une certaine prestance. Peut-être qu'il est un bon parti. Oh là là, regardez cette voiture pourrie qu'il conduit, ces vêtements miteux qu'il porte. Qu'est-ce qui prouve qu'il est riche? Et attends, il me semble familier. Je crois l'avoir vu à la télé. Posez-lui d'autres questions. Demande-lui, ça ne coûte rien. D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Combien avez-vous donné pour la dot? Oui, combien? Dis ce que je t'ai dit. D'accord, je vais t'écouter. Je viens du village voisin. Je suis ouvrier. Pas de dot. Je savais que c'était un bon à rien. Ne tirez pas de conclusions hâtives. C'est notre première rencontre. Je n'ai rien préparé. Mais j'ai apporté un petit cadeau. Veuillez l'accepter. Suivez-moi. Oh là là. Tant d'argent. On est riche, ma. Tu n'avais pas dit pas de dot? C'est la première rencontre. Je dois faire bonne impression. Waouh, cette dot vaut des millions. Précis, tu as touché le jackpot. C'est un rubis sang de pigeon. J'ai entendu dire qu'un seul vaut une petite villa en ville. Espèce de bon à rien. Pourquoi fais-tu semblant? Quel tas de pacotilles. Tu crois que je n'ai jamais vu de vrais bijoux? Espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu fais à jouer la comédie? Quel tas de pacotilles. Tu crois que je n'ai jamais vu de vrais bijoux? Maman, qu'est-ce que tu fais? Il a préparé tout ça pour toi avec soin. Incapable, je t'ai élevé avec tant de difficultés. J'espérais une belle dot quand tu serais grande. Eh bien, maintenant, petite effrontée, tu oses trouver ce vieux monsieur dehors. Si Michel l'apprend, il va, oh là là, sûrement me faire rendre l'argent. Hors de question, qu'est-ce que je vais faire? Si vous la frappez encore, je ne serai pas poli. C'est notre fille. Je peux la gronder comme je veux. Elle n'a pas gagné un seul centime.
et elle t'a épousé, un bon à rien fauché. Je suis déjà gentil de ne pas te frapper. Je pensais que, puisque vous êtes les parents de Julie, je serais gentil avec vous. Il semble que ce ne soit pas nécessaire. Bon à rien fauché, votre idée de la gentillesse, c'est de me donner cette camelote en essayant de me duper. Vous n'avez aucun goût, Beke. Rien que ces quelques pièces, valant déjà 5 millions d'euros. Vous êtes fou, vous osez vous vanter devant moi. Maman, dépêche-toi de la ramener à l'intérieur pour « Je n'en peux plus de Michel, je n'en peux plus. » Oh oui, allez. Waouh! Tout est faux. Ta sœur a trouvé un bon à rien. Espèce de misérable, tu t'es marié. Comment vais-je rendre la dot de Michel? Tu m'as vendu? Quoi d'autre? Si on ne faisait pas ça, comment j'aurais la dot pour me marier? Allons-y. Viens avec moi épouser Michel. Lâche-moi. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit une marchandise à vos yeux. Chérie, tu n'es pas encore remis. Ne te mets pas en colère. Rentrons d'abord. Je réglerai mes comptes avec eux plus tard. Vous ne partez pas, sors de là. Même si tu es marié, tu dois te vendre et me rembourser cet argent. Tu ne pars pas aujourd'hui, sortez de là. Même si tu es marié, tu dois te débrouiller et me rembourser cet argent. Comment notre ville peut-elle avoir des gens aussi impudents, vendre leur propre fille à un homme plus âgé que son père? Exactement. Julie est déjà mariée. Ce que vous faites est illégal. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ne faites pas de scène et ne nous mettez pas dans l'embarras. Julie, bien que Michel, bien qu'il soit comme ça, il est en fait plutôt bien avec sa femme, non? Ouais. On ne te ferait jamais de mal, n'est-ce pas? Oui, Julie, tu ne veux pas que notre famille perde la face devant tous ces gens de la ville, n'est-ce pas? C'est vrai. Fais juste un scandale, puis arrête. Je suis ton seul frère. Pense à ma dot. Exactement. Papa? Maman? Je sais. À vos yeux, je ne suis jamais aussi bien que mon frère, alors je ne me défends jamais, je ne réponds jamais. J'ai volontairement été votre bonne à tout faire pendant plus de 20 ans. Voulez-vous vraiment me marier à Michel? Qu'est-ce qui ne va pas avec Michel? Si tu vas chez lui et que tu lui donnes un fils, notre famille sera la plus importante de cette ville. C'est si génial que ça? Alors marie-toi avec lui. Et toi? Tout le monde. Je déclare que, à partir d'aujourd'hui, moi, Julie, je n'ai plus rien à voir avec cette famille. Vous pensez que je plaisante? J'ai essayé de raisonner avec vous, mais vous n'avez pas voulu écouter. Ne me reprochez pas d'être impoli. Je déclare que, à partir d'aujourd'hui, moi, Julie, je n'ai plus rien à voir avec cette famille. Vous pensez que je plaisante? J'ai essayé de raisonner avec vous, mais vous ne voulez rien entendre. Ne me reprochez pas d'être impoli. Cassez-lui la main. Ne vous avisez pas. Non. Cette gifle est pour vous remercier de m'avoir mise au monde. Oh, remercier? Dans vos rêves, même pour un second mariage, tu devras te vendre pour des dizaines de milliers d'euros pour nous rembourser. Julie est une personne indépendante. Avec moi ici, aucun d'entre vous ne peut contrôler son avenir. Je vous conseille, si vous voulez quitter ce village sains et saufs aujourd'hui, de ne pas interférer. Si je veux partir, vous ne pouvez pas m'arrêter. Je pensais qu'étant les parents de Julie, je vous offrirais richesse et honneur. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez comme ça. Faites don des bijoux, ne les laissez pas les avoir. Oui. Fichez le camp. Savez-vous combien vaut ce jade impérial? Jade impérial? Vous pensez nous avoir avec des faux? Vous devriez vous renseigner. Le vrai coûte des millions. Des pauvres comme vous peuvent-ils se le permettre? Que se passe-t-il? Amenez-moi ma femme, tout de suite. Tout de suite, Michel. Venez avec moi. Monsieur. Arrêtez de crier. Laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, personne ne peut vous sauver, à moins que ce ne soit l'homme le plus riche, Olivier Maurice. Comment savez-vous que je ne suis pas Olivier Maurice, de la famille Maurice? Arrête de crier, je vous le dis. Aujourd'hui, personne ne peut vous sauver, à moins que ce ne soit l'homme le plus riche, Olivier Maurice. Comment savez-vous que je ne suis pas Olivier Maurice, de la famille Maurice? Vous êtes Monsieur Maurice. S'il est Olivier Maurice, alors je suis son grand-père. Regardez-vous dans le miroir, avec votre voiture et vos vêtements miteux. Comment osez-vous prétendre être Monsieur Maurice? Maman, arrête de perdre ton temps avec lui.
Aujourd'hui, celui qui corrigera ce type, je lui donnerai 10 000 euros de la dot. 10 000 euros. 10 000 euros. Vous osez? Bande d'idiots, j'ai déjà informé les gardes du corps, ils seront bientôt là. Peu importe qui arrive, vous êtes condamné aujourd'hui. Olivier, c'est ma faute de vous avoir amené ici. Pars en premier, ne t'inquiète pas pour moi. Chérie, je te l'ai dit, je ne te laisserai jamais tomber. D'ailleurs, ce n'est même pas suffisant pour m'échauffer. Tu fais toujours le malin, frappez-le. Monsieur. Arrêtez. Je me souviens maintenant, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Le maire du village nous l'a présenté comme celui qui développe le projet touristique de notre village, l'homme le plus riche, Olivier Maurice. Il est vraiment Olivier Maurice. Je me souviens maintenant, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Le maire du village nous l'a présenté comme celui qui développe le projet touristique de notre village, l'homme le plus riche, Olivier Maurice. C'est vraiment, monsieur Olivier. Maurice? Monsieur Maurice, Michel, vous m'avez demandé de venir. Que se passe-t-il? Tu ne peux pas me faire subir ça. Non, papa, tu perds la tête. Regarde ces vêtements miteux. Comment pourrait-il être monsieur Maurice? Tu ne sais même pas faire la différence entre un coq et une poule. Tu dois te tromper. Comment pourrais-je me tromper? Le maire a dit que monsieur Maurice prendrait particulièrement soin de notre famille. J'ai lu la brochure plusieurs fois. Je ne peux pas me tromper. Par respect pour la ville natale de ma femme, j'ai investi dans ce coin perdu, malgré les pertes potentielles. Maintenant, il semble que ça n'en valait pas la peine. Papa, comment pourrait-il être Olivier Maurice? Il conduit un vieux tricycle. Ce n'est certainement pas lui. Ouais. Et tu n'as pas cette brochure? Oh oui, où est-elle? Sors-la. Comment ai-je pu oublier ça? Attends une minute. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'ai fait la lessive hier et j'ai oublié de vider les poches. D'accord, papy. Ce n'est certainement pas Olivier Maurice, pas besoin de regarder. Oui, d'ailleurs, est-ce que monsieur Maurice épouserait cette petite peste? C'est tellement gênant. Non. Je dois appeler et confirmer. Je dois confirmer. Bonjour monsieur. Est-ce que monsieur Maurice est venu dans notre village aujourd'hui? Pour qui me prenez-vous? Comment pourrais-je connaître l'emploi du temps de monsieur Maurice? D'ailleurs, qui est monsieur Maurice selon vous? Comment pourrait-il venir dans notre trou perdu? Non. Je crois que j'ai vu monsieur Maurice aujourd'hui, chez moi. Quelle heure est-il? Tu dors encore? Maintenant, notre village est à un moment crucial du développement touristique, alors ne fais pas de problème. Oh, d'accord. Si le projet touristique tourne mal, je m'assurerai que ta famille n'ait plus sa place dans ce village. Oui, d'accord. Très bien. Monsieur, un fonctionnaire du gouvernement vient de voir monsieur Maurice arriver dans notre village. Il est vraiment venu? Le numéro que vous avez composé? Zut, Charles Vane fait toujours des histoires. On est fichu. Vite, dépêchez-vous. Papa, le maire a dit que monsieur Maurice ne viendrait jamais chez nous. Mais à en juger par son air, ça n'a pas l'air faux. Quoi faux? Oh, Michel, pourquoi es-tu dehors? Je te le demande. Qui est cet homme? Cet homme dit qu'il est Olivier Maurice, l'homme le plus riche de Lyon. Olivier Maurice? J'ai rencontré monsieur Maurice une fois. Ce type lui ressemble, mais ce n'est pas lui. En plus, ce moins que rien t'a fait perdre tellement de temps. Monsieur Maurice, ces petits projets précédents étaient gérés par un sosie qui vous ressemble beaucoup. Ce type a dû le voir. Zut alors, c'est un bon acteur. J'ai presque cru que c'était lui. Michel, cette fille a été attrapée, alors tu peux la ramener? La ramener? Petite. Ne la touchez pas! Ne me touchez pas! J'appartiens déjà à monsieur Maurice. Zut alors, ta fille joue sur les deux tableaux. Hein? Ne me touchez pas. J'appartiens déjà à monsieur Maurice. Zut, votre fille joue sur les deux tableaux, hein? Michel, calmez-vous que je vous prie. Calmez-vous. Ma fille a été dupée par ce pauvre type, je vous l'assure. Ma fille va vous épouser dans 3 ans. Je vous garantis qu'elle vous donnera 2 fils. Oui. On vous rendra la moitié de la dot. Qu'en dites-vous? Michel, ma mère a vraiment une recette secrète.
Elle vous garantira un fils cette année. N'avez-vous aucune décence? Taisez-vous. Pas mal. Laissez-moi vous dire. Vous devez traiter les femmes comme du bétail. Tant qu'elles peuvent avoir des enfants, je me moque de tout le reste. Ah! Mais si elle ne peut pas avoir d'enfants, ne me reprochez pas d'être impoli. Allons-y. Allez, allons faire un fils. Lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez. C'est inutile. Même si vous m'emmenez aujourd'hui, je suis enceinte de son enfant. Zut! Mince, vous osez me tromper. Je l'ai acheté pour avoir mes enfants. Vous essayez de m'arnaquer. Maman, regardez la fille que vous avez élevée. Quelle honte! Elle a fait une chose pareille. Monsieur Maurice et Madame Maurice sont légalement mariés. C'est normal qu'ils aient un enfant. Et elle est mariée? Vous me prenez pour une idiote? Quelqu'un frappez cette famille. Hé, Michel! Michel, on vient aussi de l'apprendre. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Une solution. Zut! Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Julie! Julie! Michel, ce n'est qu'un bébé, c'est facile. Je vais m'en occuper tout de suite. Non. Oh non! Éloignez-le. Julie! Olivier. Occupons-nous du petit d'abord, ensuite de l'ancienne. Julie, tu as ruiné mon plan. Alors ne me blâme pas pour ce qui arrive à ton bébé. On peut la frapper? Et si elle se blesse? Et qu'elle ne peut plus avoir d'enfant? Allez, dépêchez-vous. Chérie, bois ça. Je ne le boirai pas. Tu ne veux pas le boire? Vas-y, frappez-le jusqu'à ce qu'elle le boive. Arrêtez. Si vous êtes prêt à laisser partir Olivier, je le boirai. Vite, allez. Ne faites pas de bêtises. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme, vous le paierez 1000 fois. Comment osez-vous me menacer? Monsieur Maurice. Monsieur Maurice? Est-ce vraiment Olivier Maurice? Michel, tu n'avais pas dit que tu l'avais déjà vu? Eh bien, je l'ai juste vu, de loin. De plus, pour qui tu me prends? Je ne suis pas digne d'être aussi proche de Monsieur Maurice. Oh non? Cet homme pourrait-il vraiment être Olivier Maurice? Oh non, on est fichu. Cet homme pourrait-il vraiment être Monsieur Maurice? Ah, je vois, Julie. Pas étonnant que tu oses revenir. Il s'avère que tu as engagé une bande de comédiens. Des comédiens? Bien sûr. Regarde-toi, pauvre type, au volant d'une voiture pourrie et portant des vêtements déchirés. Tu peux prétendre être l'homme le plus riche du village voisin, mais Monsieur Maurice, tu en es loin. Tu m'as fait peur. Pauvre type. Tu ne pouvais te les payer que pour une journée, pas vrai? Une fois que ces comédiens seront partis, tu es cuit. S'occuper de toi ne prendra qu'une journée. Attrapez-les! Réglons nos comptes un par un. Comment oses-tu? Quand tu ne pourras plus te payer ces comédiens, je te réglerai ton compte. Tu fais toujours le malin à ce stade? Attrapez-les! Que se passe-t-il ici? Oh, parfait. Le maire est là. Il est là pour nous soutenir. Maire. Laissez-moi vous dire, le maire est là. Quand tout le monde sera là plus tard, on s'assurera que vous payez tous les deux pour ce que vous avez fait. Maudit sois-tu. Oh mon Dieu, monsieur maire, vous avez frappé la mauvaise personne. Les fauteurs de troubles, ce sont eux. C'est Monsieur Maurice. Vous mettez notre village en danger. Monsieur Maurice, je ne savais pas que vous étiez là. Toutes mes excuses. 他是六爷，你们这是把我们村往死里逼呀！六爷，我不知道您来了。哎，我的树，村长，你是不是认错人了？他一身穷酸样，他不可能是六爷啊！你闭嘴！六爷捐了1个亿修建我们村，我怎么可能把金主认错呢？那就是说，那些金银珠宝都是真的。哎呀，这不是废话吗？4000万的珠宝呀，就这么糟蹋了呀！别惦记这个了，
我姐都嫁入豪门了，那以后这些珠宝她要多少有多少。六爷，都是误会。哎呦，咱们是一家人了啊！你赶快把你的小舅子放开，刚才跟你开玩笑呢。开玩笑啊！对，就是开玩笑的。婉婉是我亲姐，我怎么可能舍得把她卖了呢？原来是这样，那我也和他们开玩笑。刚才哪只手打的我夫人，就废掉他哪只手。婉婉是我亲姐，我怎么可能舍得把她卖了呢？原来是这样，那我也和他们开玩笑。刚才哪只手打的我夫人，就废掉他哪只手。我错了，六爷，我再也不敢了。我们家可就这一颗独苗啊！六爷，求你高抬贵手啊！一只手都行了。刚才你要把婉婉嫁给老男人，还要打掉她肚子里的孩子，这不知道心疼了。哎呦，婉婉呐，妈知道错了，你快救救你弟弟，救救你弟弟吧！哎呀，求你了！姐，我求你了，你是我亲姐，你不能见死不救啊！丫头，他们这么对你，你可不能心软啊！姐，你从小就到大都对我好，好吃的好喝的你都紧着我来，我就知道你不会见死不救的。还用说嘛，你姐从小最疼你了。哎呀，儿子！这一脚是为了告诉你，我已经跟你们一家人断绝了关系，从此以后你是死是活与我无关。没想到夫人比您还猛啊！小婉婉，你敢打我啊！哎呦，儿子，这一脚，既然你已经不是我弟了，那我也不惯着你。这一脚是为了报你刚想害我肚子里孩子的仇。你个臭！小婉婉，他可是你亲弟弟啊！哼，你个白眼狼！你嫁入豪门了，你就翻脸不认我们这家人是吧？在你们合伙算计我的那一刻起，我们早就不是一家人。从今以后，你们是死是活与我无关。大叔，从今以后我就你一个家人。好，婉婉，之前你没有享受过的，大叔全给你弥补回来。之前你受过的委屈，大叔也不会让你白受。六爷，您先带夫人回去，这边就交给我。哎，六爷，我都是他们这家人害的，是我有眼无珠，您别跟我这个烂人一般计较。村长，我求求您了，救救我，救救我，救救我们！六爷，你能不能高抬贵手，饶了他们？本想着你们村经济困难才帮扶你们，但如今看来，你们村的青年个个胡作非为，不干人事，夫人也没必要帮助你们。从今天起，撤销度假村计划。什么？哎，看你们干的好事儿，我打死你们！我你，哎呀，打死他们！哎呀，六爷，这边好像就不需要我动手了。小婉婉，你是做了狗屎运了，母凭子贵，我等着你生完了孩子，你一脚被六爷给踹了。欢迎六爷夫人回家。丫头，这些都是我为你准备的，喜欢吗？大叔，我不要。啊？不喜欢吗？这卡里有5000万，想要什么你随便买，用光了大叔再给你。大叔，我不是这个意思，你已经对我够好了，这些我不能再要了。这点好算什么呀？今天大叔才知道你以前过的日子一点也不幸福，都怪大叔没理你。不过没关系，以后我不会让你受任何委屈的。谢谢大叔。这里是风口，别傻站在这里。你要是着凉了，肚子里的宝宝可又要闹了。来，我背你。真是好命，怀了六爷的孩子。以前也就是个农村女孩，现在要啥有啥。母凭子贵，你懂不懂？要不是因为这孩子，你以为六爷能看上他？你对我这么好，是因为我肚子里有你的孩子吗？小婉婉，
你是走了狗屎运了，母凭子贵。我等着你生完了孩子，你一脚被六爷给踹了。要不是因为这孩子，你以为六爷能看上他？傅家不需要舌头长的人，收拾东西滚蛋。大叔，大叔，真漂亮。大叔，大叔对我果然没感情。医生交代过，现在还不行，差点就失去方向了。大叔，对不起，我不是故意的。丫头，永远不要说对不起。小头，大叔，谢谢你，我长这么大以来，从来没有人对我这么好过。这才哪儿到哪儿，只要你想做的事情，我都支持你。那我想去上学。不行。大叔，医生都说我身体没问题了。再说了，开学典礼那件事情，你不是已经找人压下来了吗？除了我们学院，没有人知道了。好吧。还有一件事情，你不可以接我上下学，咱们的婚姻必须保密。好，都依你。徐助理，你说一个女人隐婚是为了什么？六爷，你是说夫人吗？她之前不都说过了，您老，她嫁给您嫌丢人。夫人毕竟当初是为了报答傅老爷子的恩情才选择嫁给您，没有感情，想隐瞒婚姻也正常。说得很好，这个月工资没了。啊？这，我这张臭嘴，刚才说了什么呀？小头，你对我只有恩情吗？不，这是干什么？上次你被人欺负，就是因为穷，这次重新入学，必须得要换身行头。大叔，这也太夸张了，没必要吧？那就在家安心养胎。哦，好，好，好，我穿。大叔，我先走了，上学要迟到了。你见过哪个富家千金上学骑电动车的吗？那骑什么？保镖车接车送。这也太张扬了吧？好吧。六爷，你就这么放心夫人一个人去上学了？放心吧，我跟校方打过招呼了，绝对不会发生上一次的事情。哎，那妞谁啊？这么有钱？没听说过呀。不过没关系，只要有钱就是我的菜。婉婉，今晚我们系有个联谊会，一起去呗。我今天放学半小时内必须到家。哎呦，我告诉你，这可是和学长学姐交流的好机会啊！你要是错过了，铺路都没人帮忙，你可别后悔啊！这么严重？躲开保镖，晚回家几个小时应该没问题吧？好，那我去。好。学长，他同意了。太好了。学长，你不是有女朋友吗？这要是慧姐知道了，是会发飙的。那个人怎么能跟他比？你看到他身上的衣服没？他那一身加起来上百万了，要是把他拿下了，那不是要啥有啥？
那慧姐那边？5分钟前就分了，记住别给我多嘴，否则要你好看。你放心，我不敢。阿米，我哪里做错了？我改，你不要跟我分手好不好？我不喜欢你，懂不懂啊？不可能，我不信。哎，小雪妹，我是你同系学长阿敏，今天联欢会在这儿，我带你过去啊。谢谢学长。来，这人谁啊？阿敏怎么对他那么热情？慧姐应该是新生，我看她打扮，八成是个富家女。富家女又如何？如果真敢跟我抢男人，我让他生不如死。富家女又如何？如果真敢跟我抢男人，我让他生不如死。婉婉，第一次见面，我敬你一杯。学长，不好意思啊，我喝不了酒。婉婉，你是新生，你不知道，这是我们学生会会长，会长敬酒你不喝，你想不想混啊？就是，薛学长可是我们学校的校草，敬你酒那是抬举你。学长不好意思，我是真的喝不了酒，不是故意的。没关系的，我一向都不喜欢强迫我喜欢的人。哎呦，薛会长喜欢这女的，不就有几个破钱吗？哪能比得上我们慧姐呀？是你害得我和阿米分手。学长，你别开玩笑了，我有男朋友。没关系，人心是会变的，来日方长，我等你。学妹，有个女同学被困在包厢里面了，能去帮帮她吗？好，现在去。学妹，有个女同学被困在包厢里面了，能去帮帮她吗？好，现在去。这房间也没人啊，这门也没锁，我先走了。贱女，还敢勾引阿米，找死啊你！你们是不是找错人了？我不认识什么阿敏啊。还在演戏呢？刚才在包厢里，他都当众给你表白了，你说你不认识他，骗鬼呢？你是说刚才那位学长？我今天第一天跟他认识，刚认识就给你表白，看来今天不给你点颜色瞧瞧，你是不敢说实话。你要干什么？丫头，今天在学校过得怎么样啊？他人呢？夫人还没回来。没回来，赶紧喊他。打了，但都被夫人挂断了。六爷，夫人失踪了，学校找遍了都没有找到。喂，六爷，快救我！喂，六爷，快救我！还敢向阿米通风报信！丫头，你怎么了，丫头？吃了雄心豹子胆了，还敢动我夫人？他结婚了，大叔，你老婆在婚内勾引别人，我这是在帮你清理门户。我劝你赶紧住手！你要敢动他一根头发，我指定跟你没完！哼，还真是绿茶配狂男啊！什么人都敢威胁，你也不打听打听，我们江省张家也不是什么人都能威胁。3分钟之内定位夫人位置。还有，那个女的口中说的什么张家家主，一起给我找过来。找不到他们，你们一个个都别想跑。是，还愣着干什么？赶紧行动起来！本来看你穿着大牌，还以为你家世显赫呢，没想到是勾引老男人靠肉体上位。怪不得找遍整个江省都找不到一个姓萧的人，就像这种女，就应该把她那张狐媚脸划花了，免得她再勾搭人。你们误会了，我没有。六爷，先喝口水吧。六爷，六爷！都这么久了，人呢？六爷，张家家主带到。哎呀，六爷，你们张家还真是养了个好女儿。他打电话，如果我夫人出事，我
我要你们全家千倍的偿还！什么？这个逆子！菲姐，就在他脸上写上荡妇2个字，让全县人都知道他是个什么德行。我没有，你们相信我。事到如今，你还是不肯说实话，把他给我按住！给爸怎么突然打电话了？喂，爸。你这个逆子，你现在在哪？到底干了什么？我们张家被你害死了！我就是在外面教训一个小三，没什么事儿。愚蠢！你可知道他是六？她就是一个勾引人的狐妹子。她会过了今晚，我保证，连路边的乞丐都会嫌弃。喂，再打！喂！您好，您拨打的用户暂时无法接通。六爷，怪我教子无方啊！六爷，夫人的定位找到了，在问鼎娱乐会所。带上所有人，还有他爸，我要让他们今晚知道他们到底得罪了什么样的人。是。居然让人给我爸偷风报信！我没有，嫌自己死的不够早吗？是六爷，我劝你们尽早收手，不然让六爷知道了，他不会轻易放过你们的。六爷，你跟我说你老公是六爷，你太搞笑了！真的，我没有骗你们。我原以为你勾引人，没想到吓唬人也有。六爷向来不近女人，黄金单身汉女，我怎么不知道他结婚？你随便说个浪子，我也就信了。可惜六爷看不上你这贱货。今天我就替六爷好好清理一下这个破坏他口碑的垃圾。连六爷的谣都敢造，我看你还真是活腻了。没有，这种贱货就该送他去见阎王。我没有骗你们，我手机里还有跟六爷结婚的合照。万一学长也不知道呢？那也不可能。如果她老公真是六爷，那她怎么会去勾引阿敏？怎么回事？开不了机了。演的挺好啊，吓死了我！居然敢口出狂言说是六爷的老婆，我怕你是没睡醒。要不我们让他清醒清醒？好主意呀！这可是我特意从厕所带来的血，给我好好的伺候着。你们要干什么？干什么？当然是让你从你的春秋大梦中醒过来。会所哪个房间查清楚了吗？在2楼。我要让他们死！六爷，我们张家今天算是彻底完了。这个逆子，今晚我非打死他不可！薛哥，肖学妹跟慧锦小妹叫去卫生间，你没阻止，已经半个小时了。哎，你再不去就要出事了。你懂什么？只有在最危险的时候，我挺身而出，这样才能俘获女孩芳心，这才叫英雄救美啊！哎，时间差不多了，我该出马了。让开！没长眼啊！薛哥，是六爷。六爷他怎么来了？薛哥，你不是去救肖学妹了吗？没看见六爷样子要杀人吗？这会所要出大事！薛哥，你不是去救肖学妹了吗？没看见六爷样子要杀人吗？这会所要出大事！金钱和美色在你面前一分都不值啊！哎，快走吧！没意思，才过了1分钟就晕了，那就打起继续。
我没有勾引你男朋友，我求求你放过我吧！我怀孕了。怀孕了？那就更好玩了。我们不如来打个赌吧。你猜，几棍子就能把你肚子里的野种打掉？不可以！只要你们不伤害我孩子，让我干什么都行。孩子是无辜的，可惜生在你这个贱人身体，那就注定见不到光明。住手！你终于来了，六爷，她真是六爷女人。你终于来了，六爷，她真是六爷女人。混账！我们张家今天都被你害惨了。爸，我真的不知道。知道不知道又如何？你但凡平时温和善良些，今天你就不至于我们张家惹下灭门之祸呀！六爷，我错了，是您夫人先勾引我男朋友的，我真的知道错了。你男朋友？对，就是他有错在先。你男朋友什么货色，能入我夫人的眼？他们怎么欺负夫人的，让他们加倍还回来。今晚张氏破产。从今以后，不要让我在张氏看见他们。看看你干的好事！大叔，大叔，我知道错了，你就原谅我好不好？大叔，你就原谅我好不好？少夫人，我先带您上楼洗漱吧。大叔，我在房间等你哦。他这是认错的态度吗？还不是被您惯。干嘛去？少爷，少夫人说她饿了，想吃夜宵。他还好意思说饿？关禁闭，饿他半个月。是。哎，等等，饿他半个小时。是。看他以后还敢不敢？这还是之前那个杀伐果断的六爷啊！让你调查的事怎么样了？六爷，夫人之所以会出现在会所，是因为一个男同学的邀约。不过具体和男同学是什么关系，暂时也没有查清楚。还真有这个男的。丫头，对不起，都是大叔没有保护好你。六爷，我错了，是您夫人先勾引我男朋友的，我真的知道错了。你男朋友？对，就是他有错在先。丫头，你是有喜欢的人了吗？丫头怎么会有这个？大叔，我已经1个星期都没去上学了，好无聊呀。犯了错就要受罚，看你以后还知不知道。喂，学长，你怎么有我电话？哦，我从学校资料调的。学妹，你怎么没来上课？我家里有点事儿，我明天就去上课。不用了，拜拜。谁啊？同学。六爷，去问问学校保密工作怎么做的，什么阿猫阿狗都能给电话。是，从明天起叮嘱夫人，学校发生任何事情都要1五1十的向我汇报。是。薛哥，你还敢招惹肖学妹？1星期前，张慧不知道什么原因，一夜之间全家都消失了。这个女人可不简单，这才证明她家有钱有势啊！我跟你说，像这种你得尽快下手。可人家昨天不是说了，
自己有男朋友吗？有男朋友怎么了？我有的是办法让他们感情破裂。婉婉，我在这等你很久了，这是早起特意给你做的，趁热天。许德柱，大事不好啊！有男同学给夫人送早餐。月月，根据保镖汇报，这个男同学给夫人带早餐。是吗？婉婉，这是我特意给你做的。哇，谢谢学长，你真好。还有这个，还有酸奶，你太好了，你太贴心了。需不需要？一顿早餐而已。好巧啊，婉婉。本季度富士共收购23家企业，包括餐饮、房地产还有股票。六爷，保镖又来消息了，夫人和别的男同学一块在图书馆里学习。一起学习。继续盯着，最好能听清楚他们说什么。婉婉，不介意一起。学长，我已经说过了，我有男朋友了。婉婉，你还年轻，多试几个就知道，我比你男朋友更合适了。不必了，我已经找到最适合的人。哎，好啊，小婉婉，软的不行，你就别怪我来硬的。喂，今晚你们两个。列车接夫人放学。六爷，一会儿还有会呢。老婆都要被人撬了，还开什么会？走。哎，大叔。夫人怎么还没出来？六爷，您别急，我问问。怎么回事？夫人呢？刚才我护着夫人出校门，我看到夫人向六爷跑去，我就没再盯着。什么？一群废物，赶紧查定位！哎，薛哥，已经给你弄过来了，接下来看你的了。辛苦了。等我拿下他，飞黄腾达了，以后就跟着我吃香的喝辣的吧。谢谢薛哥。萧婉婉啊，萧婉婉，你不是喜欢跟我装清高吗？今晚过后，看你还怎么说。婉婉，你怎么醒了？干什么？没有，刚刚我是看你晕倒了，我才好心把你背到酒店的。没有，刚刚我是看你晕倒了，我才好心把你背到酒店的。光顾着看他一身名牌了，没想到身材居然还这么好。婉婉，放开我，我要回家。婉婉，你听我说，学校那么嘈杂，咱俩好不容易能安安静静的待在一起，你放心，你陪我说说话，你就陪我说说话，我保证一会儿就送你回去。学长，你放开我，我快喘不过气了。小婉婉，我真心是喜欢你的，我本来不想强迫你，你怎么就不听话呢？你那个男朋友究竟哪一点比得上？学长，
其实我是害怕在学校影响不好，才谎称我有男朋友的。但其实我已经结婚了，你这么优秀，肯定能找到合适你的人。结婚了？是啊，你是知道大叔的，他就是个……你男朋友是个大叔啊，一个老男人而已。哎，没关系，我不介意的。结了婚还可以离嘛。而且你没试过，你不知道，我们这些年轻力壮的男生，跟那老男人比起来可不一样。试一下就知道了。小婉婉，你放心，今天之后你就是我的女人了，我会对你温柔点的。而且你不能都怪我嘛，你想想，你在学校对我这么冷淡，我没办法才这样的。放开！我禽兽，你放开我！你越反抗，我越喜欢。你以为你这样我就会跟你在一起吗？你痴人说梦！小婉婉，我早就料到你是这样的性格。来，看看，这是什么？我跟你说啊，知道为什么老子玩了这么多女人，都没人敢声张吗？就是你们这些女生都太注重名气，太好拿捏了。禽兽，要是让大叔知道了，他肯定饶不了你的。他一个跟我一样吃软饭的，他能那么长样啊？软饭？不然呢？你这衣服首饰都成百上千了，江城比你有钱的除了六爷，那可没谁了。你笑什么？你该不会真的以为我是千金小姐，所以才这样费尽心机的抱我大腿吧？不，婉婉，你误会了，我是真心喜欢你。告诉你，我的一切都是大叔给我的，没有了大叔，我就是一个从乡下来的一穷二白的穷学生。怎么可能？虽然消息已经被封锁了，但是在新生群里，这是人尽皆知的事情。不信，你可以打电话问。不可能啊！喂，肖婉婉真实身份到底是不是千金大小姐啊？千金小姐？怎么可能？她就是山村里来的贫困生。但是学长，你可千万别招惹肖婉婉，她老公没人敢惹。臭婊子，全身 A 货名牌，装什么千金大小姐？定位显示就在这家酒店，给我一间一间搜。是。干什么？肖婉婉，你既然不是什么千金大小姐，那老子对你客气什么？我警告你，不要过来！老子给你脸了是吧？啊！小婉婉，婉婉，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！你痴心妄想！今天居然敢耍老子！我今天就让你身败名裂！找到没啊？爷，这儿。求死！谁啊？干坏老子好事！六爷，六爷，你口中大叔是六爷，敢对我们少夫人起歹意，你是不是嫌你活得太长了呀？六爷，六爷，我错了，我不知道她是你的女人。是他勾引了我。对，六爷，我要是知道她是你的女人，你给我1万个胆子，我都不敢的。六爷饶了我，六爷你就放过我吧。六爷，这个人太轻手，罪证都在这。六爷，饶了我吧！六爷，你饶了我吧！六爷。六爷，这人您看，
让他消失。六爷，六爷，温柔点儿，命跟他撅了，喂狗。不要啊！哥啊！六爷，调查清楚了，那小子以为夫人是千金小姐，抱大腿不成，还恼羞成怒，伤害小姐。我原本以为给他好身份是保护的。没想到是我害了你。婉婉多好一个女孩，自从嫁给了你，3天2头的就没有安生过。你这个老公是怎么当的？幸亏我的孙媳妇儿和她肚子里的孩子没有事儿，不然的话，我饶不了你。是我没有保护好她。哎，今天情况好像不对呀。老头，婉婉嫁给我是为了报答你的恩情，从一开始就对我没有感情。但是却因为我受到了伤害，我是不是不应该把她留在我身边？你小子也有感情苦恼的时候，想知道婉婉是不是真心的喜欢你？这还不简单吗？我来帮你。怎么帮？等着瞧就好了。爷爷，丫头，爷爷知道你这几天受了委屈，爷爷有惊喜给你。只能婉婉跟我过去啊。六爷，傅老他特意交代我了，让你偷偷跟在后面，约好戏看。这老头葫芦里卖的什么药？爷爷，到底什么惊喜？这么神秘？你睁开眼睛看看就知道了。嗨，嗨，老头子，这是要撮合还是拆散？六爷，傅老交代，你安安静静看着就行啊。这几个都是我精挑细选的，还不错。爷爷，这是什么意思啊？傻丫头，爷爷知道，让你嫁给那个臭小子，你是为了报答爷爷的恩情。让你嫁给大你那么多的男人呐，实在是委屈你了。爷爷，最开始跟大叔在一起的确是因为你，但是后来每次遇到危险，大叔都会像盖世英雄一样挺身而出。时间长了，不知道从什么时候起，我就喜欢上大叔了。我这辈子就认定大叔一个人了。真的？就算是大叔宠爱我，是因为肚子里的孩子，但是也没关系，毕竟我能回报给大叔的也不多。傻丫头，大叔，我喜欢你，是因为你是单纯善良的小婉婉，不是因为孩子，或者是其他别的原因。两个感情白痴，非要亲自出马。